Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Markdown. Markdown, c'est un langage, un mini-langage qui va permettre d'agrémenter un texte brut d'éléments de mise en forme. Alors dit comme ça, c'est vraiment pas très excitant, on dirait un machin fait pour un ingénieur en informatique. Et en fait, vous allez voir que c'est très utile. Ça a été inventé en fait pour dissocier complètement le fond, c'est-à-dire le texte tel que vous êtes en train de l'écrire sur un traitement texte, et la forme, c'est-à-dire la façon dont vous allez agrémenter ce texte de mise en forme en disant que tel titre va être en Arial, telle taille, tel paragraphe en Times New Roman. Et la forme de la forme, ça va être le format dans lequel vous allez sauvegarder votre texte. Si c'est sous Word, ça sera un document .docx. Si c'est pour faire une diffusion plus large, ça pourrait être en PDF, ou vous pouvez être en train d'écrire un bouquin en EPUB ou une page web en HTML. En fait, on voit qu'il y a 3 phases qui vont se cumuler lorsqu'on écrit un texte. Il y a une première phase où en général on écrit le texte de manière complètement brute, on va appeler le premier jet, où on se soucie pas du tout de la mise en forme. Et puis une deuxième phase où on va mettre en forme ce texte, on va le relire et puis bidouiller les diverses feuilles de style et les barres d'outils disponibles dans votre traitement de texte pour agrémenter le texte, l'enjoliver. Et une troisième phase où vous allez le sauvegarder dans le format de votre choix. En fait, Markdown, ça permet de revoir complètement cette façon de concevoir les textes. Tout d'abord en fusionnant le fond et un petit peu de la forme, c'est-à-dire que bien qu'écrivant un texte brut, vous allez donner des directives de forme. Par exemple, si vous mettez un dièse devant un paragraphe, ce paragraphe devient un titre de niveau 1. Si vous mettez 2 dièses, ça sera un titre de niveau 2. Donc c'est des choses très faciles à retenir et tout aussi faciles à écrire au clavier, mais qui pourtant vont structurer le texte, lui donner des indications de forme plutôt qu'une forme elle-même. Et ensuite, la deuxième phase de mise en forme va elle être fusionnée et automatisée avec la troisième, qui est la phase d'enregistrement dans le format de votre choix. C'est-à-dire qu'à partir d'un document Markdown, vous allez utiliser un éditeur Markdown ou un export à partir du format Markdown qui va vous permettre de générer un document mis en forme avec le template de votre choix et avec le format de votre choix. C'est-à-dire qu'à partir d'un unique et même texte en Markdown, vous allez pouvoir générer un document au format Word ou un PDF avec telle mise en forme suggérée par un template que vous aurez choisi à un moment donné, ou une page HTML ou tout autre type de document suivant les possibilités de l'outil d'export. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut changer radicalement votre façon de gérer les textes. Ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que vous ne perdez plus le temps de la phase de mise en forme. Puisque la mise en forme est pré-indiquée dans le texte même, ça va vous permettre de pouvoir vous dispenser quasi complètement de pouvoir mettre en forme un document. Et même mieux, si vous passez d'un template à l'autre, vous allez pouvoir en un clic exporter un document avec une forme donnée et en un autre clic en une toute autre forme avec des paragraphes qui n'auront pas le même style, etc. L'autre avantage, c'est qu'on garde du texte brut et ça c'est très utile pour pouvoir faire du versionning. Alors le versionning, c'est des outils, là pour le coup, un peu de barbu, qui vont vous permettre de stocker différentes versions d'un même texte et de pouvoir les comparer entre elles suivant l'historique des modifications qui auront été faites sur ce texte. Et ça, c'est fichtrement utile lorsqu'on a à gérer des docs de référence par exemple, ou le fait d'avoir le schéma classique où on écrit le fond, puis on met en forme, puis on publie, rend difficile cette historisation. Là, c'est très simple puisque le document reste du texte brut que l'on peut intégrer dans un outil type Git ou autre et qui vont vous permettre de gérer cette historique très simplement. Dit comme ça, bon, c'est vrai que ça reste quand même un truc qui peut faire un petit peu peur, en particulier apprendre un langage informatique, tout aussi rudimentaire soit-il, peut faire un peu peur à quelqu'un qui n'est pas du tout informaticien. Et pourtant, je vous invite à regarder un petit peu cette syntaxe Markdown et de faire un essai en choisissant un petit éditeur de texte qui permet de l'utiliser. Moi, sur Mac, j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Ulysse, qui est un éditeur assez connu et reconnu par les gens qui écrivent des textes assez longs, des écrivains ou des journalistes. Moi, je l'utilise pas mal pour faire des rapports. Et faites un essai, essayez d'intégrer Markdown dans votre chaîne de production. Je vous en reparlerai sans doute parce que j'utilise vraiment ça très fréquemment. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre des bonnes habitudes et voir tous les avantages de cette nouvelle façon de procéder. À bientôt.